Bonsoir, bonsoir les amis, c'est exceptionnel de faire une vidéo le soir, je ne fais jamais cela, alors je vous explique en 2 secondes, je vais pas expliquer toute ma vie, à mon avis vous vous en foutez. Les amis, j'espère que vous allez bien, non voilà, je me prépare à vaquer vers d'autres horizons, au soleil, alors voilà, je vais commencer par à l'écoute de vos vibrations, j'avais envie, donc voilà, et cette carte est arrivée, et je trouve qu'elle est exceptionnelle. Il est merveilleux d'être unique. Voilà ce qu'elle dit cette carte, et je vais la lire, parce que voilà, je la lis, mais je l'interprète aussi, et je l'interprète à ma manière. Voilà, parce que ces cartes valent la peine d'être lues jusqu'au bout. Elles sont uniques et exceptionnelles. Après, on complétera avec une carte du jour de mon tarot que j'ai déjà préparée pour pas trop vous tenir, et moi parce que j'ai une courte nuit puisque je m'envole à 6 heures du matin. Donc les amis, on se retrouvera peut-être de là où je serai avec un petit oracle. Je ne prendrai pas mon tarot, le tarot reste ici, mon tarot se repose aussi, comme moi, mes neurones, mon corps, mes cellules, j'en ai besoin et on en a tous besoin. C'est important de lever le pied les amis. Voilà, je vous embrasse déjà et on se voit très très vite. Si vous voulez connaître la joie de vivre en étant doté de 6 sens, vous devez accepter que votre sens psychique et naturel est nécessaire pour vivre une vie divinement guidée. Encore mieux, faites-en votre premier sens sur le plan des valeurs personnelles. Voyez-le comme la partie la plus glorieuse de vous-même, un reflet de votre nature divine. Les oiseaux disposent de radars, les baleines de sonar. Vous êtes dotés de vibrations. C'est le plan divin. Lorsque vous ressentez vos vibrations, et que vous leur faites confiance, il est important de réaliser que ce sens qui tire son origine du cœur est en fait l'univers qui frappe à votre porte, essayant de rendre votre vie plus facile, plus réussie et plus agréable. Acceptez-le. Faites que vous êtes un être doté d'un 6e sens, rempli de ressources divinement guidées, qui accède au flot de vibrations supérieures. Prenez tout simplement plaisir à la vie, de synchronicité et de bénédiction, de merveille et de beauté que cette aptitude vous procure. Laissez votre mantra être, c'est en moi que ça se passe. Et oui les amis, c'est tellement important et de faire vos demandes. Je le répète souvent, faites vos demandes comme si vous allez au restaurant, de l'entrée jusqu'au plat et au dessert. N'oubliez pas avec tous les détails de ce que vous voulez et visualisez déjà ce que vous voulez. C'est important. Dites-vous que tout est là déjà. C'est tellement important. On est une vibration et tout ce qu'on émane de l'intérieur va ressortir de l'extérieur, va faire de nous un être unique. Voilà. Alors avec mon tarot, qu'est-ce qui se passe? Dis donc, ce pendu à l'envers, une énergie est plutôt négative. On se sent coupé de tout, bloqué, en insécurité. On n'arrive pas à lâcher prise. C'est lourd. C'est une situation lourde. Je ne sais pas ce que vous vivez. C'est peut-être personnel, sentimental, professionnel. C'est pas évident. Normalement, vous savez, le pendu nous invite à voir les choses autrement. La tête en bas, on regarde le ciel et voir les choses sous un autre angle avec humour. Mais là, on n'y arrive pas à lâcher prise. On est pieds et mains liés. On se sent piégé d'une situation. Ensuite, vous savez bien que moi, Carmen, je tire les cartes à l'envers et à l'endroit. Et à tout problème, il y a une solution. On ne va pas laisser ce pendu comme ça. On va le retourner à la fin. Après, qu'est-ce qu'on a qui relève ce pendu? C'est notre belle papesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? De nouveau, une carte de lenteur. La papesse, elle demande pas d'actionner, les amis. Elle demande d'observer les choses et de laisser cette situation un petit peu comme si vous l'observiez, comme si vous saviez déjà l'histoire de ce livre et vous vous projetez déjà, vous savez tout de cette histoire. Vous êtes conscient de cette situation. Vous savez quelque part que c'est compliqué. Là, on vous demande peut-être d'étudier la chose, d'être passive, d'être dans l'observation, dans l'écoute. Des choses un petit peu qui vous semblent un petit peu, je ne sais pas, peut-être cachées. Et après, qu'est-ce qu'elle regarde? Cette papesse? Bien, c'est le diable.
La papesse et le diable, c'est un petit peu, quelque part, vous savez, la papesse, quand on la retourne, elle n'est pas très pieuse, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, elle est pieuse parce qu'on l'a tirée à l'endroit. Donc, qu'est-ce qui va faire que ce pendu va se remettre en position à l'endroit et avoir une attitude de lâcher prise et de se laisser penduler comme le pendule, parce que quand on l'écrit à l'envers, ça fait le pendule, et on ne fait rien. Cette situation demande de ne rien faire, de glander, se reposer, les amis. En position de lotus, oh que sais-je, même en repassant, rien qu'avec la vapeur, chut, vous méditez. Vous méditerez, après on va mettre un petit peu cette carte après. Qu'est-ce qui solutionne ce pendu? C'est le fait d'observer la situation qui vous semble un petit peu complexe, mais qui sait, peut-être vous allez vous lier à un contrat au niveau de travail. Peut-être vous liez à une relation qui est peut-être un peu compliquée ou peut-être cachée, au secret. Je vous dis en large ce que ça peut être. C'est peut-être aussi par rapport, moi je fais pas la santé, mais peut-être un dossier au niveau médical qui vous demande de restreindre certaines choses. Je ne sais pas, au niveau alimentaire, au niveau addiction, que sais-je. C'est large de nouveau, hein, les amis. Voilà, et dès que l'on fait ça, eh bien, on voit les choses autrement, on se laisse penduler, les amis. C'est plutôt une carte de lenteur, mais ça peut être des contrats, des associations, ça peut être un contrat à mi-temps, parce que le diable, c'est celui qui a la moitié de la mandante de la belle, du beau monde, la carte numéro 21, la carte numéro 21 du tarot de Marseille. Excusez-moi, je suis fatiguée. C'est normal. J'ai déjà ma tête en vacances. La carte numéro 21, c'est le 8 total. Si on vous disait avec le monde, est-ce que je vais avoir un contrat indéterminé? Oui. Est-ce que je vais avoir un contrat déterminé? Oui. Avec le mi-temps, on signe un mi-temps. Le diable, il a la moitié de ce que le monde peut vous offrir. Mais c'est très très bien ainsi. Voilà les amis. Et encore une carte avec sa thérapie de l'amour. Allez, je fais de la place. Ça va peut-être un petit peu rejoindre toute cette situation un petit peu, voilà. Peut-être un peu compliqué que vous vivez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'elle tombe? Les conflits, ben voilà. Ça peut être de nouveau relié et certainement c'est un lien, une continuité. Ces cartes sont magiques. Qu'est-ce qu'elle nous parle ici? Décidément, l'emprise. Ben oui, ça rejoint un petit peu le diable ici. Allez, on va terminer avec une bonne note quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Les rêves. Ah, ça j'aime bien. Croyez en vos rêves, les amis, c'est tellement important. Bien voilà, rêvez à cette belle rencontre. Peut-être que vous allez rejoindre votre belle âme dans des secrets, peut-être dans vos voyages astraux. Ah, les incompréhensions, madre mia. Et le lâcher-prise qui rejoint cette carte du pendu. Et on en tire une dernière. Décidément, oui, les obstacles, je vous dis, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué pour le moment. Mais voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Gestation, qui parle de la papesse. Laissez les choses un petit peu en gestation. La papesse, elle est assise sur ses projets. Elle observe, elle écoute. Elle n'agit pas. Et dès que cette gestation sera au bout de son éclosion, eh bien, on va avoir de belles choses et les projets vont porter leurs fruits. Ça, c'est super important, les amis. Et n'oubliez pas, on termine l'intuition, l'œil bindi. Et la papesse, Dieu sait comme elle est très intuitive, elle sait tout. Elle est pieuse, elle ressent tout, c'est aussi la tarologue, aussi. Vous voyez comme elles sont magiques, les cartes, j'adore, j'adore. Les amis, sur ces belles paroles, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, de gros bisous.